طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأخيار المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الساعة أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Louange à Allah, le créateur de l'univers, que sa paix, son salut, sa miséricorde soit sur Mohammed ainsi que sur sa sainte famille, ses compagnons les plus fidèles. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme promis dans la précédente vidéo que j'avais publiée, je crois, il y a de cela 2 jours, j'avais promis de faire une nouvelle vidéo en français. Donc c'est ce que je vais faire à l'instant même. Le thème que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est la prière surrogatoire durant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, si vous voulez, appeler ça la nafila, parce que généralement c'est ce que nous connaissons beaucoup, c'est-à-dire la nafila durant le mois saint de Ramadan. Donc, pour commencer à aborder ce thème, la première question que nous allons nous poser ici, c'est celle de savoir quelle est, n'est-ce pas, la place de cette prière surrogatoire dans l'islam. C'est-à-dire, est-elle obligatoire? Est-ce que la prière surrogatoire ou la nafila, si vous le voulez, est-elle obligatoire? Est-ce que c'est une
tradition prophétique, c'est-à-dire est-ce que c'est une sunna ou bien c'est tout simplement une recommandation? Donc, pour répondre à cette question, nous allons nous tourner vers les livres qui sont qualifiés d'authentiques chez les Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire d'abord notamment Sahih al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique chez Ahl Sunnati wal Jama'a après le Saint-Coran. Nous allons prendre un hadith que beaucoup de savants lisent généralement durant ce mois de Ramadan. Ce hadith, il nous a été rapporté par Abu Huraira. Il dit: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est-à-dire celui qui accomplit la prière surrogatoire, c'est-à-dire celui qui accomplit la nafila avec foi et conviction, il verra ses péchés pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous comprenons à travers ce hadith que la prière surrogatoire, c'est-à-dire la nafila, est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout simplement, si le prophète nous dit, si vous faites une chose, vous verrez, n'est-ce pas, vos péchés pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça prouve à suffisance que c'est une chose très importante. Donc, à partir de maintenant, nous savons que c'est une recommandation prophétique. Maintenant, la deuxième question, ou le deuxième point que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est la deuxième question, c'est celle de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à accomplir cette prière, c'est-à-dire la prière surrogatoire, la nafila. Comment il l'accomplissait et quels sont les enseignements qu'il a donnés par rapport à cette prière. Aussi, pour répondre à cette question, nous allons toujours nous tourner dans le même document, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari. Nous allons tout simplement prendre deux hadiths dans ce livre parce qu'il y en a beaucoup, mais pour ne pas être trop long, nous allons juste nous limiter à deux hadiths. Le premier hadith, c'est un hadith qui nous a été rapporté par la mère des croyants, c'est al-Mu'minin Aisha. Le deuxième hadith, c'est un hadith rapporté par un autre compagnon du prophète. Il s'agit de Zayd ibn Thabit. Donc pour commencer, nous allons prendre, comme je l'ai dit à l'entame, le hadith de al-Mu'minin Aisha. Elle dit: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في المسجد. Elle dit, une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu prier au sein de la mosquée, c'est-à-dire qu'il est venu prier seul. فصلى بصلاته ناس, c'est-à-dire il y a eu des gens qui ont aperçu le prophète en train d'effectuer sa prière surrogatoire, comme d'habitude, et aussi ils ont suivi la prière du prophète, sans qu'il ne fasse appel à qui que ce soit. Donc ils sont venus suivre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, le jour suivant aussi, le prophète est venu faire la même prière. Le nombre a augmenté, les gens sont venus beaucoup plus. Ils se sont rassemblés la troisième nuit ou la quatrième nuit, selon le hadith que nous sommes en train de lire. Ce jour-là, le prophète n'est pas sorti de sa chambre, il est resté dans sa chambre. Lorsque la prière de l'aube est arrivée, le prophète est sorti de sa chambre pour diriger la prière obligatoire, c'est-à-dire la prière de Subuh. Le prophète a dit: je suis, ou j'ai vu ce que vous aviez fait ici hier, mais qu'est-ce qui m'a empêché de sortir, n'est-ce pas, vous trouvez? Rien ne m'a empêché de sortir, sauf que j'ai eu peur
n'est-ce pas, an tufrada alaykum, c'est-à-dire j'ai eu peur que cette prière ne vous soit, que cette prière ne soit une obligation, qu'elle vous soit imposée, c'est-à-dire qu'elle soit une obligation sur vous. Donc c'est ce qui a fait que j'ai décidé de ne pas sortir de ma chambre, c'est-à-dire que je suis resté parce que j'ai eu de tout peur que cela ne soit une obligation sur vous, ma communauté, et que vous ne soyez pas à mesure de l'accomplir comme il faut. Donc là, nous comprenons à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à faire une prière seul. D'autres personnes sont venues, n'est-ce pas, suivre sa prière. Il a su. La troisième nuit ou la quatrième nuit, ils sont venus très nombreux. Là, il n'est pas sorti. Le lendemain matin, il dit, je ne suis pas sorti parce que j'ai peur que cette prière ne soit sur vous une obligation et que vous ne soyez pas à mesure de tenir cette obligation. Donc, là, c'est le premier hadith que nous avons eu à lire ici. Le deuxième hadith, je l'avais dit que c'est un hadith qui nous a été rapporté par la mère Ummul Mu'minin Aïcha. Zayd ibn Thabit, je voulais dire, lui il nous dit احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, si vous voulez, une petite cage, une petite cellule dans laquelle il pouvait rester seul et accomplir sa prière surrogatoire, c'est-à-dire sa nafila. C'est-à-dire il est sorti, il est entré dans cette cage, il est entré dans cette cellule, il faisait sa prière surrogatoire seul. C'est-à-dire il y a eu aussi certains compagnons qui ont aperçu le prophète et qui sont venus suivre la prière du prophète. C'est-à-dire, là aussi, il a pris des mesures, c'est-à-dire il a fait une toute petite case dans laquelle il pouvait rester seul, prier, sans qu'il ne fasse appel à qui que ce soit. D'autres sont venus et ils ont suivi la prière du prophète. Ils sont venus une autre nuit, ils se sont présentés. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans sa chambre aussi. Il n'est pas sorti. Pendant que les compagnons étaient là, ils attendaient que le prophète sorte. Mais ce jour-là, il n'est pas sorti. C'est-à-dire, qu'est-ce que les compagnons qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié pour que le prophète comprenne qu'ils sont là, ils attendaient. Et toujours le prophète n'est pas sorti. Certains d'entre eux, ils ont tapé la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce moment, il est sorti très fâché. Il est sorti de sa chambre très fâché. Parce que mais nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se fâche pas pour des choses de ce bas monde. Parce que Allah nous a dit dans le Coran, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose comme acte, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle a été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Ma zala bikum sani'ukum hatta zanantu annahu sayuktabu alaykum. Il dit, vous avez continué toujours à faire ce que vous aviez initié, jusqu'à ce que j'ai pensé que cela allait vous être prescrit comme une obligation, c'est-à-dire les conséquences des actes que vous avez posés là, j'ai pensé que ça allait vous être imposé. Il dit ceci, فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ. C'est-à-dire, je vous recommande d'aller effectuer vos prières surrogatoires dans vos demeures, c'est-à-dire dans vos maisons. Je vous recommande d'aller effectuer vos prières surrogatoires dans vos différentes maisons. فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ. La meilleure prière accomplie par
le croyant, par le musulman, est celle effectuée dans sa maison, à part les 5 prières obligatoires. Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Il dit la meilleure prière que le croyant effectue, à part les 5 obligatoires, est celle accomplie dans sa maison. Donc, dans ce hadith aussi, nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a initié sa propre prière, il la faisait, il n'a appelé personne, les gens ont su qu'il est en train de prier, ils sont venus, lorsqu'il a su que les gens sont là, il a arrêté, d'accord, il n'est pas sorti, mais lorsque les gens ont crié, ils ont tapé à sa porte, il est sorti, il a fait une recommandation comme quoi, allez-y dans vos maisons, faites vos prières surrogatoires, parce que la meilleure prière que vous allez faire, c'est dans vos maisons, à part les 5 prières obligatoires que nous connaissons, c'est-à-dire la prière de Subh, la prière de Zuhur, la prière de Asr, de Maghrib et de Isha, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires. Donc, là nous comprenons clairement la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport, n'est-ce pas, aux prières surrogatoires, si vous le voulez, ou la nafila. Il a interdit à ce que ce soit une prière de masse ou derrière un imam. Il a recommandé à ce que les gens partent prier chez eux de façon individuelle. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, ou ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le fait de faire des prières surrogatoires derrière un imam, quand cela a commencé, qui a initié ça, à quel moment? Pour répondre aussi à ces différentes questions, nous allons toujours nous tourner vers ce même livre, c'est-à-dire le Sahih al-Bukhari. Là aussi, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rapporte ce hadith. Omar, Abdullah ibn Abdul Qari, qui nous dit, Kharajtu ma Omar, il dit, je suis sorti avec Omar ibn al-Khattab, Layla fi Ramadan, il a le masjid. Je suis sorti avec lui, nous sommes allés, une nuit, nous sommes allés à la mosquée. Nous avons trouvé les gens, ils étaient dispersés dans la mosquée. On a trouvé certaines personnes, chacun priait de façon individuelle, c'est-à-dire la façon dont le prophète avait laissé, parce que le prophète avait laissé la communauté effectuer les prières surrogatoires de façon individuelle. Donc nous avons aperçu ça. Lorsque Omar ibn al-Khattab a vu ça, Omar a dit, Inni ara, moi je vois, c'est-à-dire une proposition personnelle, là où il dit, je vois, si je mobilisais ces gens-là derrière un seul imam, donc je vois, si je mobilisais ou si je regroupais ces gens-là derrière un seul imam, ça allait être une bonne chose. Maintenant, celui qui nous a rapporté le hadith, il dit quoi? Fa'azama, c'est-à-dire il a décidé de faire sa proposition. C'est-à-dire il a mobilisé les gens, il a désigné un imam qui est Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, pour rappel, est un compagnon du prophète, il faisait partie des compagnons du prophète qui récitait le Coran. Il a désigné Ubay ibn Ka'b comme l'imam de cette prière. Mais qu'est-ce qu'il faut rappeler ici? C'est que à cette époque-là, c'était Omar ibn al-Khattab qui était le successeur du prophète, celui qui était le calife des musulmans. Donc, sans doute, c'est lui qui dirigeait toutes les prières obligatoires c'est lui qui dirigeait toutes les prières obligatoires dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour cette prière spécifique, c'est-à-dire la nafila en groupe, il a désigné quelqu'un. Donc, nous allons toujours poursuivre le hadith. Abdurrahman ibn Abdul Qari continue, il dit ensuite, je suis sorti avec lui, c'est-à-dire avec
Omar ibn al-Khattab, une autre nuit, nous avons trouvé nous avons trouvé que les gens étaient en train de prier derrière leur imam qui a été désigné par Ubay ibn Ka'b. Qala Omar ibn al-Khattab dit quoi? Il dit Ni'mal bid'atu hadihi. C'est ce qui est très important dans ce hadith. Il dit ça, c'est une excellente innovation. C'est-à-dire, Omar reconnaît ici que cette prière est une innovation parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas effectuée. Mais lui, il dit que c'est une bonne innovation. Il dit wallati yanamuna fiha afdalu mimma yaqumuna fiha. C'est-à-dire, le temps dans lequel ils iront dormir était mieux pour eux si c'est à ce temps-là qu'ils avaient prié cette prière par rapport, c'est-à-dire ils faisaient allusion à la dernière partie de la nuit parce que c'est là-bas que le prophète a demandé ce que les gens fassent les prières surrogatoires. Maintenant, qu'est-ce que nous retenons à travers ce hadith? Nous retenons ceci, que après la mort du prophète, les compagnons sont restés toujours dans la logique de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consistait à faire des prières surrogatoires de façon individuelle. C'est au temps d'Omar ibn al-Khattab qu'il a décidé de regrouper les gens derrière un seul imam, qui était Ubay ibn Ka'b. Et après cela, lui-même, Omar ibn al-Khattab, reconnaît publiquement que cela a été une innovation, mais qu'il qualifie d'excellente. C'est-à-dire, il dit que c'est une excellente innovation. Peut-être, quelqu'un nous dira tout de suite que non, comme Omar ibn al-Khattab est un successeur du prophète, c'est un grand sahaba, c'est-à-dire, c'est un grand compagnon du prophète. Donc, s'il innove, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Le prophète dit, je vous recommande ma sunna et celle des successeurs les plus guidés. Donc, voilà. Si tu demandes à n'importe quel musulman, dans l'islam, est-ce qu'il y a deux sunnas? Certainement, il dira non. Il n'y a qu'une seule sunna, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour expliquer ce hadith, nous dirons ceci. Alors, si le prophète dit ma sunna est celle des compagnons les plus guidés, c'est-à-dire le prophète veut faire savoir aux gens que ce sont ces successeurs bien guidés là qui connaissent mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont censés expliquer cette sunna. C'est-à-dire, mais ils ne doivent pas inventer quelque chose dans la religion à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous interdis, n'est-ce pas, les nouvelles choses, parce que toute nouveauté, c'est-à-dire inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, parce que vous le savez, c'est un hadith que les gens lisent souvent quand il est question de combattre certaines choses. Donc le prophète dit, je vous interdis les nouvelles choses, parce que toute nouveauté est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Donc le prophète a interdit d'abord à ses compagnons d'innover, parce que le jour où le prophète disait, je vous interdis d'innover, toute innovation mène à l'égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Ce jour-là, nous n'étions pas là-bas. Le prophète s'adressait à qui? Il s'adressait à ses compagnons. Il demandait à ses compagnons de ne pas innover, n'est-ce pas, dans la religion. C'est une règle qui s'applique sur nous et qui s'appliquera jusqu'à la fin du temps, parce que l'islam existera jusqu'à la fin des temps. Mais les premières personnes concernées, c'était bel et bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour preuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, par Bismillahir Rahmanir Rahim, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
Allah dit ceci, il n'est permis à aucun croyant, à aucune croyante, si Allah et son prophète prennent une décision par rapport à une situation donnée, que ce dernier aussi choisit à son tour une autre situation, c'est-à-dire qu'ils prennent une décision contraire à celle d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si le prophète donne un ordre, quelqu'un d'autre n'a pas le droit d'en donner un autre contraire à celui donné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Il dit ceci, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, tout ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Donc, ici nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait les prières de nafila dans sa maison, et il a recommandé de surcroît aux musulmans de les faire dans les maisons. Dans les maisons, il dit que c'est ça ma sunna. Et ici, celui pour la première fois qui a initié cette prière en groupe, c'est-à-dire la nafila en groupe, Omar ibn al-Khattab, lui-même a reconnu que c'était une innovation, mais qu'il a qualifiée d'excellente. Donc ici, nous comprenons, si nous voulons suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire les prières surrogatoires dans nos différentes maisons. Parce qu'il y a aussi un hadith du prophète qui a été rapporté par Sunan Abi Daoud, aussi qui fait partie des 6 livres les plus authentiques chez Al-Sunnati wal Jama'a, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la prière que le croyant effectue dans sa demeure, à part les 5 obligatoires, est meilleure que celle effectuée dans ma mosquée ici à Médine. Donc c'est une façon pour le prophète de montrer combien de fois effectuer les prières surrogatoires dans les demeures est importante. C'est une façon pour lui de montrer que c'est ça, sa sunna prophétique. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? C'est que les promoteurs de cette bid'a, les promoteurs de cette innovation, ne disent pas la vérité aux gens. Ils ne veulent pas que les gens aussi sachent ce qu'est la vérité. Mais ça nous galvanise, parce que nous savons aujourd'hui que tous ceux qui font cette bid'a, cette innovation, c'est-à-dire la prière, que ça, appelez ça si vous voulez tarawih, appelez ça si vous voulez qiyamul layl, ça revient toujours à la même chose. Tous les promoteurs de cette bid'a savent et reconnaissent, même s'ils ne le disent pas clairement, que le prophète ne l'a jamais effectué comme tel, le prophète ne l'a jamais recommandé, mais plutôt il l'a interdit. C'est pourquoi dans la précédente vidéo que nous avions faite en français, il y a eu des gens qui sont venus se lamenter dessus, à dire mais heureusement, jusque-là ils n'arrivent pas à prouver que c'est une sunna du prophète, parce que ça n'existe nulle part dans tous les récits qui existent dans les livres sunnites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à ce que ces prières soient effectuées dans les demeures et non pas dans les mosquées en groupe. Mais ils le font. Quel est leur argument? C'est de dire le prophète l'a fait une fois, 2 fois, il a arrêté parce qu'il avait peur à ce que ce soit une obligation. D'accord, nous l'acceptons. Donc si le prophète a abandonné une chose par peur que cela ne soit une obligation, pourquoi toi tu le fais? D'ailleurs, de surcroît, il a interdit, le prophète a interdit, il a demandé aux gens de sortir de sa mosquée et d'aller faire les prières là dans leur maison. Oui, ils disent non, c'est parce que tout simplement quand tu es seul dans ta maison, tu n'as pas le courage d'effectuer cette prière seul. Donc c'est lorsque les gens se mobilisent que tu as beaucoup plus le courage de le faire.
mon frère, si tu ne peux pas faire la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es seul avec lui, il faut revoir ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala parce que Dieu veut que tu accomplisses de prières, c'est-à-dire dans la discrétion, à part les 5 prières obligatoires conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme je le disais, il y a certainement des gens qui vont se lamenter, mais ils ne pourront en aucun cas prouver que ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne pourront jamais le prouver, parce que ça n'a jamais été une sunna. D'ailleurs, Umar ibn al-Khattab, qui est un compagnon du prophète, lui, étant l'initiateur de cette prière, a dit clairement que c'est une innovation. Parce que lui, il sait que le prophète ne l'a jamais fait. Donc si toi, tu dis non, c'est une sunna, alors, dis-nous, si tu connais la sunna plus qu'Omar ibn al-Khattab, d'ailleurs pour preuve, dans le livre Mukhtar al-Ahadith, lorsque Omar ibn al-Khattab a désigné Ubay ibn Ka'b pour diriger cette prière, il avait interpellé Omar ibn al-Khattab pour dire attention, le prophète ne l'avait pas fait ainsi. C'est-à-dire ça n'avait jamais existé. Un imam pour la nafilat, ça n'a jamais existé. Du temps du prophète. Omar dit oui, je le sais, ça n'a jamais existé. Donc là, d'abord, il reconnaît que ça n'a pas existé. Il dit, mais moi, je trouve que c'est la mère des innovations. Donc, il faut se retourner vers les enseignements, les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ce que le prophète, c'est ce qu'il a effectué seul dans sa demeure. Parce que nous savons la sunna du prophète, ce sont ses paroles, ses actes et ce qu'il a vu faire, il n'a pas interdit. Donc concernant les prières surrogatoires, c'est-à-dire la nafila, là d'abord il a effectué la prière, c'est-à-dire il y a eu un acte, n'est-ce pas? Il y a eu un acte, il a posé l'acte dans sa maison, c'est une façon de prouver aux gens que c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, il a parlé, c'est-à-dire il a donné l'ordre à ce que ce soit effectué dans les demeures, dans les maisons. Donc là, il y a 2 actes. Non seulement l'acte qu'il a posé et la parole. Ça montre combien de fois que cela est important. Pour comprendre beaucoup plus ces choses, je trouve qu'il faudra se mettre à faire des recherches aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. On peut facilement comprendre quand il est question peut-être de savoir beaucoup plus sur l'islam. Parce que peut-être les promoteurs de cette bida vont dire aux gens, non, ceux qui vous disent que cette prière est une innovation, ne les écoutez pas, parce qu'ils sont ceci, ils sont cela. Ils vous interdisent d'écouter X ou Y. Mais attendez, vous êtes né libre. À partir du moment où vous avez la possibilité de les écouter, eux, pourquoi ne pas écouter les autres? Au-delà d'écouter d'ailleurs, moi je vous recommande, n'est-ce pas, de faire des recherches. Vous verrez, vous comprendrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'effectuer cette prière en groupe derrière un imam. C'est une bid'a, c'est une innovation qui n'avait jamais existé au temps du prophète. Ça nous suffit comme argument, n'est-ce pas, le hadith de Omar ibn al-Khattab, dans lequel il dit Ni'mal bid'atu hazihi. Donc, cette initiation est une bonne initiation. Donc, arrivé là, je vais conclure, mais dans l'espoir, certainement, de revenir avec d'autres thèmes, tout en vous demandant de continuer. Amenez vous aussi des recherches pour comprendre beaucoup plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'un mois, vous pouvez m'écouter, je dis une chose, demain vous écoutez X, il vous dit autre chose. C'est-à-dire, vous allez être dans l'amalgame, vous allez poser la question, maintenant, qui il faut croire? C'est-à-dire, il faut aller vers les sources. Il faut rechercher. C'est ça le secret du savoir.
C'est vrai, il faut écouter. Mais la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est individuelle. C'est-à-dire, je ne dirais pas que c'est Oustaz X ou ce monsieur Y qui m'a dit ceci, je l'ai fait. Non. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, chacun est responsable de façon individuelle. Donc c'est pourquoi étudions notre religion, allons vers les sources, Inch'Allah, pour qu'on soit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui de son prophète. Arrivé là, je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله